Très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. En Côte d'Ivoire, une opération de révision de la liste électorale a été lancée, puis prorogée d'une semaine par la commission électorale indépendante jusqu'à échéance. Au regard des enjeux de cette opération, plusieurs organisations de la société civile, parmi lesquelles l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, s'est investie de façon active dans une sensibilisation des citoyens. On fait le point de leurs initiatives dans cet entretien. Nous recevons sur notre plateau Rita Pascal Kwamina Asman. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur Oumou. Vous êtes la présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Exactement. On dira, ça fait quelque temps qu'on ne vous a pas revu sur nos plateaux. Oui, effectivement. Très bien, nous allons discuter de l'opération de révision de la liste électorale. Alors, la CEI fait son travail. Comment vous, association des blogueurs de Côte d'Ivoire, vous êtes senti concerné par une telle opération qui concerne tous les citoyens? D'accord. Merci, monsieur Ouman, et merci à Medi 1 TV qui a bien voulu donner la parole à l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'association des blogueurs est une association qui réunit en son sein des créateurs de contenu qui travaillent sur divers axes de développement. Ouais. Et avant tout, nous sommes d'abord des citoyens. Okay. Et la question de la révision de la liste électorale, pour nous, est une action citoyenne. Et en tant que leader d'opinion sur les réseaux sociaux, nous avons estimé qu'il était essentiel pour nous de profiter de l'impact que nous avons sur les réseaux sociaux pour sensibiliser la population et particulièrement les jeunes et les femmes à s'inscrire sur la liste électorale. La question de la révision de la liste électorale cette année, l'enjeu était grand parce que la commission attendait un peu plus de 4 millions de nouveaux majeurs qui devraient pouvoir s'inscrire. Alors, les réseaux sociaux étaient donc très stratégiques en matière de communication, puisque c'est là qu'on les retrouve. Oui, exactement. C'est la raison pour laquelle l'association des blogueurs ne s'est pas fait plier. Et ça fait déjà plus de 3 mois que nous avons commencé à travailler sur le projet de mener des activités de sensibilisation sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, la cible de cette opération de révision de la liste électorale cette année relevait un enjeu assez capital pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on attendait les nouveaux majeurs. Et où trouver les nouveaux majeurs, où pouvoir les toucher plus facilement, c'est sur les réseaux sociaux. Et pour nous, nous avons estimé qu'il fallait qu'on travaille rapidement à sensibiliser ces jeunes-là sur les réseaux sociaux. Et on a vu un peu ce que ça a donné. À notre suite, plein de jeunes ont pris la relève et à travers des posts et des publications à caractère humoristique, un peu une campagne un peu ivoirisée, on a pu mobiliser assez de jeunes et c'était devenu un peu, pour parler un peu dans le jargon ivoirien, c'était fun, c'était cool d'être inscrit sur la liste électorale. Très bien. Alors, quelle a été votre stratégie? Parce que la commission a ses canaux habituels, à sa façon de communiquer, qui parfois ne peut ne pas toucher la sensibilité des uns et des autres. Vous êtes des professionnels sur les réseaux sociaux, vous savez où trouver les jeunes. Quelle a été la stratégie mise en place par vous? D'accord. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme on le dit tantôt, aujourd'hui, être blogueur, influenceur, c'est avoir de l'impact sur les réseaux sociaux et c'est là-bas que les jeunes se trouvent pour la plupart. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juste utilisé nos moyens de communication à travers des publications, à travers des directs Facebook, un live TikTok. Enfin, on investit tous les réseaux sociaux où on peut toucher les jeunes, de sorte à les intéresser par la question de la révision de la liste électorale. Donc, pour faire simple, on a fait un mélange d'activités en présentiel et des activités en ligne qui ont permis vraiment de toucher un maximum de jeunes. Très bien. Alors, le message donné par la commission et repris par les partis politiques, il était souvent assez basique. On invite tout le monde à aller s'inscrire. Vous, au niveau de l'association des blogueurs, est-ce que vous avez recréé, retravaillé, remodélisé ces messages pour les rendre plus attrayants afin de toucher leur cible? Oui, pour les rendre plus attrayants, nous avons maximisé notre communication sur le fait que déjà j'ai 18 ans, ça veut dire que mon choix, je dois aussi contribuer pour mon avenir et s'inscrire sur la liste électorale, c'est décider pour son avenir. Et nous avons maximisé sur cet enjeu-là parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance de s'inscrire sur la liste électorale. C'est vrai, c'est un acte citoyen, mais c'est un acte qui me permet de décider pour mon avenir. Oui. Et en tant que jeune, on me donne la chance de pouvoir décider pour mon avenir. Et il faut que moi aussi, j'accepte cette chance-là qui m'est donnée de participer au développement de mon pays. Il ne suffit
pas de peut-être se plaindre, mais là, on te donne l'opportunité de t'inscrire et de t'inscrire pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir contribuer au développement de ton pays. Et c'est à travers ces petits messages-là, de sorte à intéresser les jeunes eux-mêmes, parce qu'il fallait, en fait enlever l'aspect, peut-être le volet purement politique qui était attaché à la chose et montrer que c'était un enjeu de développement pour la jeunesse ivoirienne. Et c'est ce qu'on a fait à travers nos différentes actions qu'on a menées. Très bien. L'association des blogueurs de Côte d'Ivoire n'a peut-être pas suffisamment de moyens à son intelligence, à ses stratégies. Alors comment avez-vous réussi à déployer tout cela? Avez-vous quelques appuis, ça et là? Oui, il faut dire que nous avons eu l'opportunité d'avoir l'appui du NDI et de USAID qui nous a apporté un appui technique et financier pour la mise en œuvre de ces différentes activités-là. Donc, en partie, nous, on a proposé le projet, on a rédigé un projet qui prenait en compte des activités en présentiel, des activités en ligne. Et le NDI, avec son appui technique, et l'USAID également, avec son appui technique et financier, nous ont permis de déployer ce projet-là de sorte à atteindre un maximum de jeunes et de femmes pour pouvoir justement les emmener à s'inscrire sur la liste électorale. Et je rajouterais que ce n'est pas seulement l'aspect sensibilisation, parce que pour beaucoup de personnes, les jeunes et les femmes, malheureusement, les jeunes qui constituent plus de 70% de la population ne s'intéressent pas à ces questions-là, qui sont des questions qui rentrent dans le processus électoral. Et nous ne nous contenterons pas seulement de faire la sensibilisation, mais il y a également un volet plaidoyer qui va suivre ces différentes actions que nous avons menées. Donc, c'est en partie grâce au NDI et USAID qui nous a apporté un appui technique que nous avons pu mener ces différentes activités. Très bien, on l'a dit à l'entame de cette émission, on attendait un peu plus de 4 millions de nouvelles personnes qui allaient s'inscrire. Certains estiment que la moisson n'a pas été très abondante au regard du million qui n'a pas été suffisamment dépassé. Alors vous, au niveau de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que la moisson est quand même salutaire? On aurait pu faire mieux si on s'était pris tôt, par exemple? Oui, là, sur cette question-là, je dirais que j'ai parlé tout à l'heure du volet plaidoyer, mais pour dire que c'est vrai qu'on n'a pas peut-être commencé un peu plus tôt la communication, sinon peut-être que la moisson aurait pu être abondante, comme vous le disiez tantôt. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour 2024, on a constaté que l'inscription sur la liste électorale était devenue quelque chose d'assez commun. Tous les jeunes en parlaient, c'était inédit enfin en Côte d'Ivoire. C'est pour la première fois, on a vu des jeunes de 18 ans, de tout âge, des femmes en parler. En fait, c'était innovant. Et il y avait de longs rangs les voilà, jours. Hein. Voilà, pour dire que la question a commencé à intéresser parce que les jeunes ont vu l'aspect positif et ce qui gagnerait à s'inscrire sur la liste électorale, en fait. Bon, c'est vrai qu'on a eu un rallongement d'une semaine et on espère que les personnes qu'on a pu toucher à travers nos communications se sont empressés d'aller se faire inscrire. Jusqu'au dimanche encore, les gens nous écrivaient sur la page Facebook, certains appelaient sur les numéros de l'association pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour aller s'inscrire. On leur donnait les orientations à suivre pour dire que la communication à notre niveau a été faite pour appuyer la CEI. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a le volet plaidoyer qui va prendre en compte ces différents aspects-là qu'on n'a pas peut-être vite touché du doigt, ces aspects-là qu'on doit améliorer pour les prochaines échéances, pour les prochaines procédures électorales. Très bien, certainement qu'on va dévancer un peu ce plaidoyer, en parler juste un peu, c'est la dernière question. 2025, ce sont les élections présidentielles. Avec ce que vous avez remarqué par rapport à l'enrôlement, quelles sont vos perspectives de communication, d'action, de sensibilisation pour que, à la fois, tous ces nouveaux majeurs, mais tous ceux qui sont intéressés par les élections, puissent suivre la ligne et aller voter au temps opportun? Oui, merci déjà pour votre question. Déjà, je tiens à rappeler que ces projets, sinon ce projet qui prend en compte des actions de sensibilisation et de plaidoyer au niveau de l'association des blogueurs, s'inscrit dans le cadre du programme SIEC qui a été initié par le NDI et financé par USAID. Donc, c'est un programme qui va s'étendre de 2024 à 2029. Donc, il y a d'autres aspects qui sont pris en ligne de compte. Mais nous, l'association des blogueurs, on a travaillé
sur les aspects sensibilisation pour l'inscription sur la liste électorale et également un plaidoyer. Oui, justement, on va continuer toujours dans la même veine. Sensibiliser et surtout donner les informations justes. En tant que blogueur, c'est notre rôle aussi de donner des informations justes parce que le plus souvent, les réseaux sociaux sont indexés lorsqu'on parle de fake news et autres. Et nous, association des blogueurs, nous sommes une association citoyenne et on milite non seulement pour les bonnes pratiques citoyennes, on milite également pour la cohésion sociale. Et dans le cadre des élections à venir, c'est toujours continuer cette sensibilisation-là pour permettre à tous les jeunes d'avoir des informations justes. J'y tiens, parce que quand les informations sont justes, on évite qu'il y ait des problèmes, des incompréhensions et surtout on contribue à la cohésion sociale. Merci Rita Pascal Kwamina Asman. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Avec vous, on a discuté des initiatives que vous avez prises dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à l'équipe de réalisation Fares Akoura, Dosso, Arnold, Jean-Marc Grancé. On se dit donc à très vite.